Bon, Alonso, on le sent dans un mood quand même agressif, très énervé. Je la sens pas cette saison pour Fernando Alonso. Je sens qu'il va s'énerver. Ça va mal se passer cette saison. Il est très, 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 très frustré. On le sent là. Il déplore l'incompétence des commissaires à Miami. Ils n'ont pas été professionnels, je pense, à Miami. C'était injuste. Nous pensons que c'était vraiment injuste et que c'était de l'incompétence de la part des commissaires. J'ai raté un virage et j'ai rendu le temps gagné. J'ai coupé un virage, puis il y a eu la fin du secteur juste après ce virage. Donc ils ont vu la couleur rose et ils ont pris la décision sans demander aucune preuve. Nous sommes arrivés après la course avec toutes les preuves et le temps que nous avions fait. Ils étaient en train de remballer. Ils n'étaient même pas dans la salle. Nous sommes arrivés, nous leur avons montré toutes les données, ils nous ont dit de nous donner 5 minutes et ensuite ils se sont retrouvés avec les mains liées, probablement parce qu'ils avaient déjà émis la pénalité et qu'ils ne savaient pas comment revenir sur ce document. C'était une très mauvaise chose et honnêtement, oui, c'est déjà dans le passé, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver en F1, avec le professionnalisme et les normes que la F1 a en ce moment. Ils réclament donc une certaine connaissance de la course. Ils n'hésitent pas à attaquer la décision de la direction de course en ce début d'année, l'Espagnol avait déjà sous-entendu une grogne des pilotes envers la direction de course, et il remet en cause les compétences des commissaires. Nous avons déjà vu 2 ou 3 choses qui prouvent que nous devons encore beaucoup nous améliorer. Vous devez avoir une certaine connaissance de la course avant d'être directeur de course ou d'essayer de surveiller une course. Je ne pense pas que ces connaissances soient en place pour le moment. Je sais qu'il y a un nouveau directeur de course ici. Je pense qu'Eduardo Freitas a beaucoup plus d'expérience avec le WEC et d'autres catégories au plus haut niveau. Et je pense que ça va déjà améliorer les choses. Les accidents que nous avons vus à Miami, Carlos et Esteban, je pense que nous avons poussé pour avoir les barrières là-bas et les pneus Tech Pro. Oui, vous savez, personne n'a rien fait. Quand vous n'avez pas cette connaissance de la course, c'est difficile de parler. Ocon est rassuré après avoir parlé à Wittich. Nous avons eu une conversation d'1 heure sur toute cette situation et pourquoi ça n'a pas été corrigé ou même expliqué. Ils ont fait beaucoup de travail et d'analyse sur la trajectoire de ma voiture et la voiture de Carlos. Il y aura des changements sur la piste l'année prochaine à cet égard. Pour la sécurité, tout a été écouté et des mesures seront prises. J'ai été rassuré par la conversation que nous avons eue et satisfait du résultat. Vous voyez, Ocon est quand même plus positif dans ses propos qu'Alonso qui clash tout le monde. Il commence à retomber dans ses travers des années 2010 là. Il critique tout le monde, il clash tout le monde. C'est pas une bonne mentalité ça, Fernando. Ça va te jouer des tours, je pense, cette saison. Alors attention. Peut-être que sa pénalité, la deuxième pénalité qu'il a eue à Miami est un peu sévère, c'est vrai. Maintenant, bon, il faut passer à autre chose. C'était à lui aussi de pas couper le virage et de rouler correctement, quoi. Il a été assez brouillon, j'ai trouvé, Alonso à Miami. Bon, vous en pensez quoi, vous, de son énervement? Ciao, ciao.